Le vœu des échevins s'ancre dans l'histoire de Lyon le 8 septembre parce que l'année 1643 marque un événement important pour la ville, le risque de peste qui pourrait déferler sur la population. Les échevins, le prévôt des marchands en tête, fait un vœu pour que la ville soit épargnée, disant que si c'était le cas, il donnerait 7 livres de cire blanche au sanctuaire. La cire est un produit rare à cette époque, et puis une somme d'argent représentée par un écu d'or au soleil, c'est-à-dire la plus grosse fraction monétaire possible à cette époque. En ce 8 septembre de l'année 2015, moi, Gérard Collomb, maire de la ville de Lyon, je vous remets cette médaille en commémoration du vœu des échevins prononcé solennellement en 1643 par mon prédécesseur, le prévôt des marchands. La peste s'arrête aux portes de Lyon et les échevins mettent en pratique leurs vœux en disant que chaque année, ils renouvelleront cette donation et petit à petit, cette institution s'est formalisée, s'est développée, s'est solennisée, puisque à l'issue de cette célébration, l'archevêque de Lyon a pris l'habitude de bénir la ville. Bénir la ville avec le Saint-Sacrement du haut d'un petit balcon qui est sur l'abside de l'ancienne chapelle. Évidemment, dans la basilique actuelle, l'architecte a repris cette idée et a construit un balcon des bénédictions justement pour faciliter cet événement. Évidemment, les choses s'arrêtent au moment de la Révolution et ce n'est qu'au milieu du XIXe siècle que cette cérémonie reprend. Mais il va falloir encore attendre un siècle pour que, de nouveau, le maire et ses adjoints viennent célébrer cette fête, on va dire, politico-religieuse qui met en avant la dévotion des Lyonnais à Marie.